Salut à tous, aujourd'hui on est à Antibes, on est dans un cadre absolument magnifique, on est chez Taoufik et Mariella et on va faire une installation de dingue, ça va être du 7.2.4 et j'ai hâte de vous montrer cette installation puisqu'elle est vraiment particulière, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait auparavant et je pense que ça sera vraiment intéressant pour vous, donc profitez du paysage et profitez de l'installation, c'est parti, je vous montre ça maintenant. Pour vous replacer dans le contexte, ça fait 1 an que Taoufik a pris contact avec nous. Et comme on était dans le coin pour une installation chez un client à cette époque, on était passé le voir pour faire un point sur son projet. La maison était alors en pleine construction et la seule chose dont Taoufik était certain, c'était 1 de s'offrir le home cinéma dont il avait toujours rêvé tout en préservant la déco de sa pièce de vie et 2, que ce soit nous qui réalisions son installation. Taoufik est directeur financier d'un grand groupe et vous vous en doutez, bien qu'il ait tout, il lui manque trop souvent le plus important, du temps à partager avec sa femme et ses enfants. Au-delà donc d'un rêve de gosse, c'est surtout aussi l'occasion pour lui et sa femme Mariella de pouvoir passer les rares moments disponibles dans les meilleures conditions possibles, en couple ou bien entendu avec leurs 2 jeunes enfants. Alors quel meilleur moment que ce 2e confinement pour prendre la décision de lancer ce projet. Et comme il le dit lui-même, si on ne peut pas aller au cinéma en famille, c'est le cinéma qui viendra dans la famille. En plus d'être un papa au top, Taoufik est aussi un papa geek. C'est donc ensemble qu'on a créé sa configuration pour que l'expérience cinéma soit optimale. Je vais vous reparler du matériel plus en détail dans quelques instants. Donc pour le moment, je vous révèle juste que l'écran de projection mesure 3,60 m de base avec notre toile Infinity et que le projecteur qui sera dissimulé en fond de salle dans notre support motorisé à l'U-Lift est un modèle qu'on n'installe normalement jamais. Mais c'est pas tout, il y a aussi une télé de 85 pouces qui sera fixée juste derrière l'écran de projection. Donc bon, vous avez compris le truc, l'installation est vraiment hors norme. À la base, il était prévu qu'on vienne aider l'équipe d'électriciens et de plaquistes sur place, mais les événements ont pas mal bousculé le programme. On a quand même pu compter sur Alexandre qui nous a donné un coup de main dans le passage des câbles. Comme on n'aime pas encombrer l'espace avec notre matériel chez nos clients, l'écran de projection est censé arriver en même temps que nous par transporteur. On croise donc les doigts pour qu'il arrive vraiment à temps. Bon, donc voilà la pièce dans laquelle on va faire cette installation. Il y en a la même pièce identique qui est juste en dessous, mais c'est pas le sujet, il y a déjà une télé qui est en bas. Donc ici, c'est vraiment une salle cinéma avec un grand écran aussi qu'on va installer, qui fera 85 pouces, qu'on va installer là-bas. Donc, pour récapituler, un écran de projection de 3,60 m qui sera fixé là-bas contre le mur. Des enceintes en 7.2.4. On aura 2 enceintes colonnes, elles sont juste là, c'est les BP 90-80 de chez Definitive Technologies. Et ensuite des enceintes surround qui seront à l'arrière, ici, les RCS 3 qu'on utilise habituellement dans nos installations, qui vous donnent l'impression d'avoir un son qui vient au niveau des oreilles alors qu'elles sont fixées au plafond. Donc 2 derrière pour les surround back et 2 sur les côtés pour les surround classiques. Et enfin, pour finir, on aura les D8R qu'on va installer ici autour du canapé pour vraiment donner cet effet de spatialisation qui est vraiment merveilleux avec l'Atmos. Et le truc, le clou du spectacle, l'ampli le plus fabuleux qui vous sera donné de voir. Je sais que je le dis souvent, mais là c'est vraiment le plus bel ampli. Il est extrêmement rare, on a attendu près d'1 mois et demi pour l'avoir. C'est l'AVC 110, c'est un ampli que Denon a fait en série très limitée, spécialement pour les 110 ans de la marque. Et ça, c'est celui qu'on va installer, donc il me tarde. J'ai exprès laissé fermer, donc on ne l'a pas encore ouvert. On va le découvrir ensemble et j'ai hâte de voir ce que ça va rendre dans cette pièce. Ça va être assez cool. C'est parti. Alors ici nous avons l'emplacement pour la télé. C'est une grande télé Samsung avec un boîtier déporté. Voilà le câble du boîtier. Sauf que les plans ont changé, c'était pas prévu de faire ça comme ça et on n'a pas d'espace pour faire passer le câble. Parce que ici tout est coulé. Donc ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, c'est qu'on va faire un trou parce qu'on a une chambre derrière. Donc on va faire un trou pour faire passer le câble. Et c'est dans la chambre derrière qu'on va pouvoir faire une saignée dans le mur proprement pour faire remonter le câble dans le faux plafond et ressortir au niveau de l'ampli. Comme ça, on va pouvoir terminer toute cette installation aujourd'hui proprement et pour que tout soit fonctionnel.
Bon, là, vous voyez, heureusement qu'il y a un objectif grand angle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'un bout à l'autre de cette feuille. Qu'est-ce que c'est? C'est le gabarit de la télé. Donc ça vous laisse bien envisager la taille de la télé qu'on va fixer là. C'est pour ça qu'on met un très grand écran, parce que sinon, quel avantage y a-t-il à mettre une télé, enfin un écran qui est à peine plus grand que la télé. Voilà, voilà. Bon, là, vous voyez, c'est comme je vous disais avant, l'électricien a déjà passé plein de gaines pour tous les câbles. Et ça, c'est vachement bien. Là, il a utilisé une gaine, c'est quoi? C'est une gaine de 32, je pense. D'accord, 32 mm. C'est pas une gaine toute fine. Ça nous permet de passer un deuxième câble facilement. Donc, si vous faites ça chez vous, si vous faites des travaux, mettez des grosses gaines. Enfin, ça coûte à peine plus cher, on s'en fiche. Mais au moins, vous pouvez repasser d'autres câbles si c'est nécessaire ou les changer facilement. Alors, quand vous avez une toute petite gaine, c'est un peu galère. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Ça va nous aider pour la suite. Bon, donc là, il y avait effectivement cette gaine qui est trop fine, ce que je vous dis à chaque fois, 2,5, enfin 25 mm. C'est bien pour passer un câble une fois, mais si un jour vous devez passer autre chose, c'est super galère. Donc faites des câbles, mettez des gaines de au moins 32, ce sera beaucoup plus confortable. Et surtout, ne les faites pas passer dans tous les sens, c'est galère. Donc là, ce que va faire Alexandre, c'est qu'il va utiliser les tire-fils, ça c'est le top. Je vous remets les liens en description parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Si vous devez passer des câbles souvent, vous utilisez ça, c'est formidable. C'est fait en, c'est quoi, c'est en nylon, c'est ça? Non, c'est en quoi? C'est en nylon, c'est formidable. Donc du coup, on les passe en brut, on enlève la gaine, on s'en fiche de la gaine et on les fait passer jusque là-bas. Et comme ça, on aura ce qu'on veut. C'est-à-dire le câble audio classique plus le câble RCA qui va permettre d'avoir les basses. Donc une fois ici, et après on recommence juste là. Voilà.
Marwan est en train de caler les dispositions de l'écran de projection et du support motorisé, donc du vidéoprojecteur. Je n'ai pas encore parlé du vidéoprojecteur, c'est un modèle qu'on installe vraiment jamais normalement. Ça fait partie des modèles qui sont assez compliqués à installer puisqu'ils n'ont pas de lane shift. Enfin, il a un lane shift mais qui est que vertical et pas du tout horizontal. Donc il faut vraiment être parfaitement centré sur l'écran. C'est un petit peu comme l'installation qu'on a fait chez Guillaume avec le W2700. Là c'est l'Optoma, le UHZ 65Z. LV, je crois qu'il s'appelle. Enfin, c'est un projecteur qui est plus lumineux. On va le regarder après. En tout cas, retenez dans l'histoire qu'il faut que votre objectif soit parfaitement centré dans la toile. Si vous êtes décalé, vous aurez une image qui sera décalée et après il faudra bouffer des pixels pour caler l'image, pour la rogner quoi. Donc ce sera vraiment pas top. Donc voilà, c'est un bon projecteur en termes d'image, mais vraiment un peu galère à installer. C'est ce dont on est en train de s'occuper maintenant pour avoir un truc qui soit vraiment nickel. Bon, là, Marwan est en train de percer les suspentes pour pouvoir les fixer au niveau du lift qui est juste là. Ben, forcément, il est au niveau de là où on a le support motorisé, le vidéoprojecteur. Donc là, on a ici un rail qui maintient tout le placo. Donc c'est super important lorsqu'on fait ça. Avant de couper, dans ce cas-là, c'est qu'on va mettre une suspente ici, une suspente là, et ça va retenir le faux plafond pour que ce soit bien solide et que ça tienne dans le temps. Voilà. Bon, ça c'est l'amplificateur. Ça c'est le AVC A110 pour les 110 ans de Denon. Comme je vous disais, je l'ai exprès pas ouvert et on va l'ouvrir maintenant. Non, je rigole, on va l'ouvrir après. Donc soyez patients, on va regarder après, il est vraiment magnifique. D'abord, ce que je vais faire, c'est ouvrir l'enceinte qui est là. On en a deux, évidemment, deux enceintes colonnes. Et on va vérifier un petit peu comment l'installer, comment installer toute la connectique pour que tout à l'heure tout soit prêt. Et en attendant, les deux appareils vont bronzer un petit peu. Et voilà. Non, ça y est, donc ça c'en est une, c'est les BP 9080X de chez Definitive Technologies. La particularité de ces enceintes, la première chose, ça c'est un truc qui est classique sur souvent les enceintes colonnes, c'est que vous avez les enceintes d'effet qui sont directement intégrées pour avoir le son Atmos en réflexion, par réflecteur. Nous, on n'est pas fan de ça. On va peut-être essayer, on va peut-être passer un câble, ça pourrait permettre de faire un 7.2.6. Au lieu de faire un 7.2.4, parce qu'on a déjà le 4 enceintes au plafond, donc ça nous rajouterait 2 enceintes. Maintenant, est-ce que c'est... En fait, surtout quand on a un plafond qui n'est pas... vous avez vu qu'il y a une niche, il y a un creux au centre et des bords sur les côtés. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive bien. Donc on va essayer, on va voir, mais je ne promets rien. Ce n'est pas l'idée de l'installation d'aujourd'hui. Première particularité. L'autre particularité, et ça c'est le truc qui est vraiment important, c'est que ces enceintes-là, vous avez, donc elles sont bipolaires, donc ça c'est un truc déjà intéressant, c'est-à-dire que vous avez un son qui se diffuse plus harmonieusement. Et surtout, vous avez ici, alors ici ou là, je ne sais plus de quel côté, vous avez un caisson de basse qui est intégré dans chacune des enceintes. Ça vous permet, lorsque vous avez deux enceintes, forcément normalement vous en mettez deux, vous allez avoir directement une installation en deux caissons, point 2. Donc deux caissons de basse, une meilleure harmonisation des graves et de l'écoute générale dans la pièce, et sans avoir des caissons supplémentaires. Donc ça fait caisson et enceinte. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer votre câble d'enceinte classique, plus le câble mono RCA qu'on passe habituellement sur un caisson de basse, puisque c'est amplifié ici. Et évidemment, pensez à amplifier la bête, parce que sinon ça ne marchera pas, parce que l'enceinte est amplifiée, enfin le caisson de basse. Voilà.
Bon, on vient d'installer les enceintes, les colonnes, les 90-80. Elles sont magnifiques. Quelques trucs à savoir. Et après, un petit problème qu'on rencontre, que je vais vous dire, mais juste après. Alors, pour les enceintes, les colonnes, c'est vrai qu'on n'en installe pas souvent, enfin, on n'en installe jamais, même pratiquement, sauf quand on a les waterfalls. Celles-là sont vraiment top. On a une installation qui va arriver avec le modèle juste en dessous, les 90-60. Peu importe. Ce qui nous intéresse, donc, on va se mettre au moins ici à 30 cm des deux cloisons pour éviter l'effet d'écho, surtout qu'il y a des enceintes sur les côtés et même les caissons. Donc voilà, écartez-vous des murs quand vous les installez. Ça vous permettra d'avoir moins d'écho et de réflexion de sons qui reviennent vers vous et qui créent un effet d'écho. Et pour le problème, la partie problème, c'est qu'apparemment, j'étais parti à un moment, là, mais je viens de revenir, et l'enceinte, là, il y a un fusible à l'intérieur, puisqu'il y a le caisson de basse qui est amplifié, forcément. Donc, chaque enceinte est amplifiée. Et cette enceinte-là nous joue des tours parce que le fusible a pété. Donc, on attend d'avoir une réponse de Denon pour savoir quel est le fusible. Et on vous le partagera si jamais ça doit vous arriver à vous aussi d'avoir un fusible qui pète. Quel est le modèle de fusible qu'il faut placer à l'intérieur? J'attends la réponse de Yann chez Denon, et dès qu'il nous a répondu, on continue. Ça y est, Polo a trouvé les fusibles. Il est allé dans un magasin de bricolage ou d'électricité. Il a trouvé, et on va vous mettre en description, si jamais ça devait arriver à l'un de vous d'avoir ce problème de fusible, vous saurez lequel commander. Peut-être qu'il y a un lien Amazon, ça peut être plus pratique. Voilà. En tout cas, maintenant, on a toujours l'écran qui n'est pas arrivé, donc on va l'installer demain. On n'est pas allé chez Jean-Paul, donc on va aller chez Jean-Paul après. Il faut qu'on essaie de s'organiser sur l'emploi du temps. Donc l'écran de projection reste à installer. On n'installe pas la télé pendant autant qu'on n'a pas reçu l'écran de projection. Donc tout sera fait demain. Pour gagner du temps, pour éviter d'en perdre, on va calibrer le son autant que faire se peut aujourd'hui. C'est-à-dire on va prendre le micro de calibrage, on va utiliser l'application Multi-EQ qu'on utilise habituellement et on va ajuster le son par rapport à cette pièce qui est quand même très vide, donc on va avoir pas mal d'écho et la déco n'est pas du tout encore en place, donc il y aura comment ça s'appelle, des rideaux qui seront placés. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je te soufflais. Ah, je ne vois pas, t'as pas la mots. Il essaye de me souffler, mais voilà, bon, je perds mes mots. Donc, on aura des rideaux qui vont être disposés et il y aura aussi un tapis qui sera disposé ici. Il y aura de la déco, des tableaux, des choses. Pour l'instant, c'est vide. Donc, on va faire le mieux qu'on peut et on repassera plus tard, ça je vous en reparlerai après, pour finaliser vraiment l'installation lorsqu'ils auront vraiment totalement aménagé cette pièce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre ce tapis qui est là-bas, il est dans un coin, il vaut mieux pas le voir. Il y a un coin, il y a un tapis là-bas, il n'est pas très propre, mais on s'en fiche, ça va faire le job. Si vous faites ce type d'installation, mettez un grand tapis entre l'écran de projection et votre canapé, ça va beaucoup aider au niveau du son. Et si vous avez un canapé bien moelleux, bien molletonné, ça sera aussi pas mal. C'est ce qu'on a un peu ici. Donc voilà, c'est parti. Bon, vous avez suivi toute la séquence où Paul a magnifiquement posé ce vidéoprojecteur, l'UHZ65LV, sur le support motorisé, sur notre Alulift HC. Et ben, il va recommencer parce qu'il a fait les tests
Et en fait, le lane shift, il va que dans un sens, il va que vers le haut. Il va que vers le haut, vous ne pouvez pas le descendre. C'est pour ça que souvent, je vous recommande, prenez un vidéoprojecteur avec un lane shift vraiment large qui va dans tous les sens. Donc voilà, là, on l'a choisi spécifiquement parce que Taoufik le voulait, parce qu'il est très lumineux. Il va pouvoir aussi regarder des films quand il fait jour. Mais si ce n'est pas d'une importance vraiment fondamentale pour vous, prenez un vidéoprojecteur avec un grand lane shift. Là, on va retourner, enfin Paul va le faire, retourner le vidéoprojecteur et comme ça, on va pouvoir rabaisser l'image sans avoir à baisser le vidéoprojecteur presque jusqu'au sol, quoi. Voilà, voilà, petit conseil qui peut vous servir et vous éviter de retourner le vidéoprojecteur. Ça y est, vous l'avez attendu, je vous en ai parlé auparavant, l'AVC A110. Mais que dire? Vous avez vu la dernière vidéo où on était à Saint-Rémy-les-Chevreuses, on avait le 8500. En fait, c'est une version améliorée du AVC X 8500, mais vraiment bien améliorée. Là, c'est, comment dire, c'est un chef-d'œuvre et du coup, il y en a très peu. Donc, c'est vraiment difficile à avoir. On a attendu super longtemps pour avoir celui-ci, ce modèle-là. On en a commandé un pour notre showroom et je ne sais pas s'ils vont bien réussir à nous en envoyer d'autres pour d'autres clients qui nous en ont demandé, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est avec émotion que j'ouvre ce carton. Et Taoufik qui m'a demandé hier à voir le manuel, j'ai dit non, non, on attend, on l'ouvre ensemble. Donc voilà, comme ça on va tous le découvrir ensemble. C'est parti. Mais non, un autre carton. Ok, la blague. Après, il y a encore un autre carton. Non. Tu vois, là il y a écrit, attendez, je vous montre, fait exclusivement pour Taoufik. Ah non, non, du coup voilà, c'est spécialement fait, c'est fait au Japon, c'est fait vraiment à l'usine, c'est pas fait au Vietnam, en Chine ou je ne sais quoi. C'est vraiment dans les locaux, il y a les meilleurs ingénieurs qui ont bossé dessus. Voilà, donc c'est un chef-d'œuvre. Bah, ah ouais, viens, approche-toi, regarde ça. Là, normalement, les amplis sont bien emballés, mais aussi propre que ça me rappelle l'emballage avec le carton noir comme ça. C'est comme dans les Définitives Technologies, les enceintes bipôles là qu'on a déballées. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un joli mot. Et je pense qu'il doit y avoir un numéro de... Voilà, c'est ça, on a le numéro de série qui est indiqué dessus. Donc c'est vraiment une pièce unique, quoi. Enfin, une pièce unique en quantité limitée. Bon, là c'est le reste des éléments. Ça, c'est comme ce qu'on a d'habitude. On a le trépied, on a les petits stickers pour coller sur chaque câble d'enceinte pour les repérer. Et ça, c'est le Quick Start Guide avec le manuel, quoi. Et lui aussi, il a été refait un petit peu avec aussi série spéciale, 110 ans, les 110 ans de Denon. Voilà, si tu arrives à voir ici, c'est là. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'on continue? Ah bah tiens, il faut le donner à Taoufik, c'est ça qu'il attendait. Il voulait pas voir le produit, il voulait voir le manuel. Bon, alors on va voir le produit. Allez, là, au lieu d'avoir des petits scotch, je crois qu'ils sont jaunes d'habitude chez Denon, des petits scotch blancs, c'est un peu plus stylé. Et là, le petit sticker spécifique aussi. Tiens, tu vas faire un gros plan quand même sur le 110 ans là. Allez, magnifique. Et donc la couleur spéciale, graphite, voilà. Les cartes, les PCB, les cartes électroniques à l'intérieur sont noires. Donc on est, oui, c'est juste, il n'y a pas d'intérêt en plus normalement à faire une carte noire, c'est juste magnifique. Allez, on continue. Voilà, là il ne faut pas le faire tomber. On va regarder l'arrière. On est parti sur l'arrière. Et là tous les connecteurs, je ne les ai pas encore vus, donc on va les voir ensemble. Donc là aussi, vous avez les couleurs spéciales, les petits boutons, au lieu d'être totalement blanc, transparent, enfin blanc, transparent, parce que transparent, c'est pas blanc. Donc là, ils sont un peu gris pour être unis avec l'ensemble de l'appareil. Et là, vous pouvez voir à l'intérieur,
Regarde là, viens voir, viens voir, viens voir. Regarde ça, regarde à l'intérieur. Avec le soleil, on doit avoir des jolis reflets à l'intérieur. Bon, c'est pas fait pour regarder à l'intérieur, on s'en fout un peu, mais c'est juste qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'avec le son qu'il procure. Voilà. Donc maintenant, on va aller l'installer dans la baie que Paul a préparée là-bas. Hey, mais attends, c'est déjà vu, non? Tu t'es pas inscrit sur Insta, non? Tu peux nous suivre. Comme ça, tu peux voir toutes ces installations avant tout le monde. Et si ce n'est pas déjà fait, partage cette vidéo. Évidemment, abonne-toi et on se retrouve très vite. Ça y est, c'est la troisième journée de cette installation. On va enfin finaliser ce home cinéma qui est vraiment fabuleux, 7.2.4. Et Marouane est en train, ça y est, on a reçu l'écran, c'est ça qu'on attendait hier. Donc ce matin, on est allé voir Jean-Paul, notre client qui est à Mandelieu. Puis on va changer la toile aussi, on va mettre une toile Infinity. Mais tout ça, c'est pas important, vous aurez une vidéo là-dessus, vous aurez une vidéo sur le sujet. Et aussi qu'on passera chez Jean-Guillaume faire une configuration sur le TW9400, comment l'automatiser. Je crois que je vous en ai déjà parlé avant. Bref. Marouane est en train de créer les fixations pour qu'on puisse attacher notre écran au plafond. On va utiliser des chevilles chimiques, c'est ça? Ouais. Chevilles chimiques, c'est parti. Et donc voilà, donc dans quelques instants, on va installer l'écran de projection. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire?
régler les appareils ici pour qu'ils fonctionnent vraiment de manière optimisée. Et on va réoptimiser le son et après on va s'amuser un peu à jouer avec le son et l'image enfin. Et il me tarde de voir ça, c'est parti. Habituellement, on installe notre lecteur Blu-ray favori, le Sony UBPX 1100. Mais Taoufik, comme je vous l'ai dit, est un papa geek. Il est donc l'heureux propriétaire d'un Oppo Darby. Et comme beaucoup de passionnés, il ne compte pas s'en séparer comme ça. On n'a donc pas résisté à vous partager le unboxing de la bête, pour le plaisir des yeux des nostalgiques et la culture des néophytes. Ça y est, c'est la fin de cette installation. Laissez-moi vous présenter, vous savez déjà un petit peu ce qu'on a fait, donc c'est un 7.2.4. On a ici pour installer pour la première fois les deux enceintes colonnes de chez Definitive Technologies, c'est les BP9080. Ça marche du feu de Dieu, c'est vraiment trop bien. On a même une pièce, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai qu'on fait à chaque fois des installations et on ne finit pas, on s'occupe pas de la déco. Donc on installe les équipements, on revient quelques semaines plus tard lorsque la déco est en place, mais nous on veut toujours vous montrer la vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez en profiter. Donc voilà, le son déjà là est incroyable. On a ici l'AVC A110 que je vous ai bien montré en long, en large. C'est juste une bête, mais malheureusement je crois que ce sera assez difficile d'en avoir d'autres. On en a un pour le showroom. Donc si vous voulez venir nous voir au showroom, n'hésitez pas, vous aurez un écran de dingue, un système Atmos de dingue. Et à peu près comme ici. Mais c'est vrai que je dois admettre que ici c'est mieux qu'à notre showroom. Donc si vous êtes à Antibes, peut-être qu'on pourrait demander à Taoufik et Mariella si vous pouvez passer ici. Enfin bon, pour finaliser cette histoire d'installation, si c'est quelque chose que vous voulez voir cette pièce totalement finalisée, vous nous suivez sur Instagram et parce qu'on va publier la photo dès qu'ils nous auront partagé la photo de cette pièce. Et si vous voulez voir cette installation en vidéo telle que ce qu'on est en train de faire là maintenant avec tous les équipements et pour qu'on puisse vous débriefer sur tout l'ensemble des petites choses qu'on peut faire, il suffit de faire 2000 likes sur cette vidéo. Ça, c'est juste à vous de jouer. Donc si vous avez aimé cette installation, vous la likez et dès qu'on a atteint 2000 likes, on revient et on refait une vidéo de toute la pièce complètement finalisée. Maintenant, je vous laisse avec Blade Runner. On se dit à vendredi prochain. Prenez soin de vous et à très vite.